Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs. J'espère que vous avez la canne qui vous démange, car aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 29 novembre 2025. Un jour qui promet d'être très intéressant pour nos amis carnassiers en France. Si vous cherchez à faire de belles prises avant l'arrivée de l'hiver, restez connectés, car ce jour pourrait bien vous réserver de très belles surprises. Alors, parlons de nos stars de la journée. La perche et le brochet. Ce sont eux qui seront les plus actifs en cette fin d'automne, se préparant activement pour l'hiver. Pour la perche. Où chercher? Mes amis, en cette période, les perches se regroupent en bancs, souvent à proximité des concentrations de poissons fourrage. Pensez aux cassures, aux bordures plus profondes, aux zones abritées du courant et aux structures immergées comme les arbres tombés ou les herbiers. Elles chercheront la profondeur où l'eau est plus stable en température. Sur quoi pêcher? Pour la perche, l'efficacité sera au rendez-vous avec de petits leurres souples montés en drop shot ou sur une tête plombée légère. Les métal jigs ou les petites lames vibrantes sont aussi de redoutables armes, à animer verticalement ou en linéaire lent près du fond. N'hésitez pas à pêcher en vertical depuis un float-tube ou une embarcation pour suivre les bancs. Ma petite astuce, varier les coloris du naturel au plus flashy pour trouver la couleur du jour. Parfois, un petit leurre noir peut faire des miracles par temps couvert. Pour le brochet. Où chercher? Le brochet, notre roi incontesté de l'automne, sera lui aussi en chasse. Il se tiendra dans des zones riches en nourriture, souvent en embuscade. Visez les entrées et sorties de fosses, les bordures de roseaux, les pieds de nénuphars, s'il en reste, les obstacles immergés et les zones de transition entre peu profond et plus profond. La présence de vent sur une berge peut aussi concentrer le poisson fourrage et donc les brochets sur cette zone. Dans les grands lacs, les plateaux et les pointes de roche sont des spots de choix. Sur quoi pêcher? C'est le moment de sortir les plus gros leurres, des swimbets, des jerkbets, des spinnerbets et des gros leurres souples montés en shallow rig ou sur des têtes plombées lourdes seront parfaits. Adaptez la taille à l'appétit du moment, mais n'ayez pas peur de monter en gamme. La couleur n'est pas toujours le plus important, mais la vibration et le volume du leurre le sont. Une récupération lente, avec des pauses marquées, peut faire la différence par eau froide. Pensez aussi aux leurres qui émettent des vibrations importantes. Analyse des conditions. La météo. Pour ce vendredi 29 novembre 2025, la France sera sous l'influence d'un temps automnal classique, mais plutôt doux pour la saison. En général, attendez-vous à des températures minimales allant de 1 à 5 degrés Celsius et des maximales entre 5 et 12 degrés Celsius selon les régions. En Île-de-France, on anticipe une bruine légère avec des températures autour de 9 degrés le jour et 5 degrés la nuit. Un vent de sud sensible d'environ 25 km par heure avec des rafales à 50 est prévu sur Paris. En revanche, dans les Alpes du Nord, la journée sera plutôt ensoleillée, avec quelques bancs nuageux élevés, et un vent calme, avec des températures entre moins 1 et 12 degrés Celsius. Ces variations de pression dues à un front pluvieux actif pourraient rendre le poisson un peu lunatique en début de journée, mais la douceur relative devrait maintenir une bonne activité générale, surtout pour les carnassiers qui profitent de ces derniers moments cléments pour manger à fond. Température de l'eau. Avec la fin de l'automne, la température de l'eau continue de baisser. En rivière et sur les côtes atlantiques, elle devrait se situer autour de 10 à 12 degrés Celsius. En Méditerranée, elle sera un peu plus douce, environ 12 à 14 degrés Celsius. Dans les lacs, attendez-vous à une stratification avec les couches profondes avoisinant les 4 degrés Celsius et les couches de surface plus froides. Cette eau plus fraîche ralentit le métabolisme des poissons, mais les carnassiers, eux, sont en plein rush alimentaire, cherchant à faire le plein de réserves avant l'hiver. Ils seront plus lents, mais ne seront pas moins agressifs si la proie se présente. La phase de la Lune.
Ce 29 novembre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante avec une illumination d'environ 63 à 71%. C'est une période souvent considérée comme favorable par les pêcheurs, car l'augmentation de la luminosité peut stimuler l'activité de certains poissons. Selon la croyance populaire, plus la lune est visible, plus les poissons sont actifs, surtout la nuit ou aux extrémités du jour. C'est une phase intéressante qui s'ajoute aux bonnes conditions pour les carnassiers. Activité générale de la poisson. Globalement, l'activité des poissons en France en cette fin novembre sera dominée par la frénésie alimentaire des carnassiers. Ils sont en mode garde-manger avant l'hiver, cherchant activement le poisson fourrage. Les cyprinidés, quant à eux, seront plus léthargiques, regroupés dans les zones profondes. C'est donc le moment ou jamais pour cibler les brochets et les perches. Mon pronostic de clève. Compte tenu de ces données, mes amis, je dirais que le clève sera bon à très bon pour les carnassiers et plutôt moyen pour les autres espèces. La douceur relative pour la saison, malgré quelques précipitations, combinées à la phase de lune croissante et à la période de forte alimentation pré-hivernale des carnassiers, en fait une journée prometteuse. Les variations de pression peuvent demander un peu d'adaptation, mais la motivation des poissons à manger sera là. En conclusion, n'hésitez pas à braver le temps automnal, équipez-vous bien et ciblez nos amis les carnassiers. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente sortie et comme on dit chez nous, ni queue ni tête. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour plus de pronostics et surtout, dites-moi en commentaire où vous allez pêcher et quelles seront vos tactiques. À très bientôt au bord de l'eau